Nous allons partir de ce simple circuit constitué d'une pile plate et d'une lampe, et nous allons voir comment associer une deuxième lampe à ce circuit. Étudions la première possibilité. Nous allons tout simplement pour cela ouvrir le circuit, la lampe 1 s'éteint, et introduire la deuxième lampe en rajoutant des fils. Nous allons voir cette fois qu'il existe une deuxième possibilité. Pour cela, revenons au circuit de départ. Je déplace la lampe L2 pour mieux voir les choses. Nous allons voir cette fois qu'il est possible d'introduire cette deuxième lampe dans le circuit sans débrancher la première. Observez. Nous allons cette fois étudier ces deux circuits en parallèle pour mieux en comprendre les différences. Dans le premier circuit, celui de gauche, nous voyons que la pile et les deux lampes L1 et L2 sont à la queue leu-leu, c'est-à-dire situés les uns à la suite des autres. Voici maintenant le schéma de ce circuit. Nous retrouvons bien sur le schéma le fait que la pile et les deux lampes sont situés les uns à la suite des autres. Intéressons-nous cette fois-ci au deuxième montage, c'est-à-dire celui de droite. Nous voyons bien ici que la pile et les deux lampes ne sont pas situés les uns à la suite des autres. Il y a ce que l'on appelle différentes boucles. Si l'on schématise ce montage, voici ce que cela donne. Nous retrouvons bien évidemment sur le schéma les différentes boucles. Représentons cette fois par des flèches rouges le sens de circulation du courant électrique dans chacun des deux montages. Dans le premier, bien sûr, il n'y a pas de difficulté, le courant circulant de la borne positive du générateur vers la borne négative. Il en est de même pour le deuxième montage. Seulement, arrêtons-nous ici quelques secondes. En effet, nous voyons sur le schéma que le courant va se diviser. Bien sûr, il ne change pas de sens, il va toujours de la borne positive vers la borne négative. Nous venons de découvrir ici qu'il existe deux types de grandes familles de circuits électriques, les circuits contenant une seule boucle, que l'on appelle les circuits série, et les circuits comportant au minimum deux boucles, que l'on appelle les circuits dérivation.